France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Ne pas introduire de drame, mais de la modulation, dit Madame Simone. La lecture à haute voix, oui, c'est un art difficile, surtout s'il est surveillé par Madame Simone, née Pauline Binda, cousine de Julien Binda, qui avait épousé, jeune femme, son professeur de diction. Comédienne, femme de lettres, femme de salon, membre du jury du prix Femina durant 50 ans, combattante pour les droits des femmes, elle mourut à 108 ans. Madame Simone était aussi productrice de radio pour la chaîne nationale. La preuve, ce volet d'une série intitulée L'art du comédien, qui nous montre la professeure, sans complaisance qu'elle fut, et très efficace. Respirez, respirez, réservez vos intonations fermées. Une émission diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 4 février 1958. La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien. Propos et pratiques. Cette nouvelle série est spécialement consacrée à la lecture à haute voix. Aujourd'hui, Jean Gilibert dit l'éloge funèbre de Louis de Bourbon, prince de Condé, de Bossuet. Mise en onde, Georges Godbert. Alors nous allons entamer maintenant une nouvelle série qui sera l'étude de la lecture à haute voix. En effet, je pense qu'il est assez utile que nous portions notre attention sur cet art qui est un art différent de l'art du comédien, qui est un art rarement très bien pratiqué et qui peut rendre de très grands services non seulement aux jeunes gens qui désirent devenir des orateurs, mais même aux gens qui dans les familles aiment se lire à haute voix de beaux textes. Et alors nous commençons par un des plus beaux qui soit, c'est-à-dire par l'oraison funèbre de Louis de Bourbon, prince de Condé, prononcé par Bossuet dans la chapelle de Versailles. À quelle date, monsieur Gilibert? Le 10e jour de mars 1687. Bien. Alors, monsieur Gilibert, je vous écoute. Je vais vous laisser aller pendant un moment, d'autant plus que vous êtes un homme très cultivé. Monsieur Gilibert est un très bon médecin. Voyez-vous comme c'est touchant tout de même. Il abandonne ses études de médecine de temps en temps pour venir à notre cours. J'en suis bien heureuse, il va nous lire ça très très bien, je suis sûre, je n'aurai rien à faire qu'à admirer. Alors je vous écoute. Le Seigneur est avec vous, ô le plus courageux de tous les hommes. Allez avec ce courage dont vous êtes rempli, je serai avec vous. Monseigneur, au moment que j'ouvre la bouche pour célébrer la gloire immortelle de Louis de Bourbon, prince de Condé, je me sens également confondu, et par la grandeur du sujet, et s'il m'est permis de l'avouer, par l'inutilité du travail. Quelle partie du monde habitable n'a pas ouï les victoires du prince de Condé et les merveilles de sa vie? On les raconte partout. Le français qui les vante n'apprend rien à l'étranger. Et quoi que je puisse aujourd'hui vous en rapporter, toujours prévenu par vos pensées, j'aurai encore à répondre aux secrets reproches que vous me ferez d'être demeuré beaucoup au-dessous. Nous ne pouvons rien, faibles orateurs, pour la gloire des âmes extraordinaires. Le sage a raison de dire que leurs seules actions les peuvent louer. Toute autre louange languit auprès des grands noms. Et la seule simplicité d'un récit fidèle pourrait soutenir la gloire du prince de Condé. Mais en attendant que l'histoire, qui doit ce récit au siècle futur, le fasse paraître,
il faut satisfaire comme nous pourrons à la reconnaissance publique et aux ordres du plus grand de tous les rois. Que ne doit point le royaume à un prince qui a honoré la maison de France, tout le nom français, son siècle, et pour ainsi dire, l'humanité tout entière. Louis le Grand est entré lui-même dans ses sentiments. Après avoir pleuré ce grand homme et lui avoir donné par ses larmes, au milieu de toute sa cour, le plus glorieux éloge qu'il put recevoir, il assemble dans un temple si célèbre ce que son royaume a de plus auguste pour y rendre des devoirs publics à la mémoire de ce prince. Et il veut que ma faible voix anime tous ces tristes représentations et tout cet appareil funèbre. Faisons donc cet effort sur notre douleur. Ici, un plus grand objet et plus digne de cette chair se présente à ma pensée. C'est Dieu qui fait les guerriers et les conquérants. C'est vous, lui disait David, qui avez instruit mes mains à combattre et mes doigts à tenir l'épée. S'il inspire le courage, il ne donne pas moins les autres grandes qualités naturelles et surnaturelles et du cœur et de l'esprit. Tout part de sa puissante main. C'est lui qui envoie du ciel les généreux sentiments, les sages conseils et toutes les bonnes pensées. Mais il veut que nous sachions distinguer entre les dons qu'il abandonne à ses ennemis et ceux qu'il réserve à ses serviteurs. Ce qui distingue ses amis d'avec tous les autres, c'est la piété. Jusqu'à ce qu'on ait reçu ce don du ciel, tous les autres non seulement ne sont rien, mais encore tournent en ruine à ceux qui en sont ornés. Sans ce don inestimable de la piété, que serait-ce que le prince de Condé, avec tout ce grand cœur et ce grand génie? Non, mes frères, si la piété n'avait comme consacré ces autres vertus, ni ces princes ne trouveraient aucun adoucissement à leur douleur, ni ce religieux pontife aucune confiance dans ses prières, ni moi-même aucun soutien aux louanges que je dois à un si grand homme. Poussons donc à bout la gloire humaine par cet exemple. Détruisons l'idole des ambitieux, qu'elle tombe anéantie devant ses autels. Mettons ensemble aujourd'hui, car nous le pouvons dans un si noble sujet, toutes les plus belles qualités d'une excellente nature, et, à la gloire de la vérité, montrons dans un prince admiré de tout l'univers que ce qui fait les héros, ce qui porte la gloire du monde jusqu'au comble, valeur, magnanimité, bonté naturelle, voilà pour le cœur, vivacité, pénétration, grandeur et sublimité de génie, voilà pour l'esprit, ne serait qu'une illusion si la piété ne s'y était jointe. Et enfin, que la piété est le tout de l'homme. C'est, messieurs, ce que vous verrez dans la vie éternellement mémorable de très haut et très puissant prince Louis de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang. Dieu nous a révélé que lui seul fait les conquérants, et que seul il les fait servir à ses desseins. Quel autre a fait un Cyrus, si ce n'est Dieu, qu'il avait nommé 200 ans avant sa naissance dans les oracles d'Isaïe? Tu n'es pas encore, lui disait-il, mais je te vois et je t'ai nommé par ton nom. Tu t'appelleras Cyrus. Je marcherai devant toi dans les combats. À ton approche, je mettrai les rois en fuite. Je briserai les portes d'airain. C'est moi qui étends les cieux, qui soutiens la terre, qui nomme ce qui n'est pas comme ce qui est. C'est-à-dire, c'est moi qui fais tout, et moi qui vois dès l'éternité tout ce que je fais. Quel autre a pu former un Alexandre, si ce n'est ce même Dieu qui en a fait voir de si loin et par des figures si vives l'ardeur indomptable à son prophète Daniel? Le voyez-vous, dit-il, ce conquérant? Avec quelle rapidité il s'élève de l'Occident comme par bond et ne touche pas à terre. Semblable dans ses sauts hardis et dans sa légère démarche à ces animaux vigoureux et bondissants, il ne s'avance que par vives et impétueuses saillies, et n'est arrêté ni par montagne ni par précipice. Déjà le roi de Perse est entre ses mains. À sa vue, il s'est animé,
Efferatus est in eum, dit le prophète. Il l'abat, il le foule aux pieds. Nul ne le peut défendre des coups qu'il lui porte, ni lui arracher sa proie. Voilà, nous allons nous arrêter là, pour le moment. Voyez-vous, il y a une chose très très importante dans la lecture et qui est une très grave question. Faut-il l'animer? Faut-il ne pas l'animer? C'est-à-dire, faut-il en tenir compte comme d'une chose dramatique ou faut-il au contraire le lire d'une façon unie? Je crois que dans le cas du morceau que vous avez à lire, il faut lire d'une façon presque unie, mais pas tout à fait. Et je crois qu'une manière de varier à l'intérieur même de la lecture, vous lisez comme quelqu'un naturellement de très intelligent, c'est déjà énorme, mais je crois qu'à l'intérieur de ça, il faut que vous vous gardiez de ce que j'appelle les intonations fermées. Vous vous rappelez quand nous avons travaillé la tragédie ensemble? Parce qu'alors, on a le sentiment que chaque phrase tombe et qu'elle tombe de la même manière. Ça donne une espèce de monotonie à ce morceau qui n'en a pas. Alors, il faut donc que vous trouviez deux tons aussi. Il y a cette première chose qui est très importante. Ne pas adopter d'intonation constamment fermée. Au contraire, multiplier les intonations qui restent ouvertes. Gardez les intonations fermées pour les moments extrêmement graves, car l'intonation fermée a toujours un très grand poids. Ensuite, il y a en somme deux aspects dans ce que vous avez lu. Il y a tout ce qui se rapporte à Dieu, au destin, il y a ce qui se rapporte à l'action de l'homme lui-même et à l'homme de cour. Je voudrais que ces deux aspects de l'oraison funèbre soient plus distincts. C'est-à-dire qu'au moment où l'orateur fait appel à tout ce qui est la destinée, à ce qui est Dieu, c'est Dieu qui fait les grands conquérants, dit-il, et ce qui d'ailleurs est assez discutable, puisque les grands conquérants, ça signifie cause de la mort d'une quantité d'hommes, enfin on croyait ça à ce moment-là, admettons-le. Il y a évidemment quelque chose qui est plus apocalyptique, dirais-je, qui tient plus à un appel vers le surnaturel et vers Dieu, vers la piété. Il y a au contraire toute une partie qui est plus terrestre. Alors il faut là trouver une variation de ton. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose de plus véhément, de plus poétique, je dirais encore, quand il s'agit de la chose surnaturelle, au contraire de plus, non pas de plus quotidien, étant donné la noblesse et la hauteur du texte, mais tout de même de moins véhément quand ça s'applique au contraire à l'homme de cour. Et non seulement à l'homme de cour, mais même à l'homme dont les hauts faits ont rempli la terre, comme il le dit. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, madame. Est-ce que vous voulez reprendre? Mais volontiers. Et surtout, bien faire attention aux intonations fermées, aux intonations ouvertes. Alors, cette question si grave pour la lecture à haute voix, de savoir s'il faut lire d'une façon qui est dramatique ou d'une façon qui ne l'est pas, je crois que ceci est commandé par le fait qu'il y a ou non du dialogue dans ce qu'on lit. Je crois qu'à l'instant où il y a du dialogue dans ce qu'on lit, il faut par moment adopter en effet un ton qui se rapproche un peu plus de ce qu'est le ton du comédien. Je crois au contraire que quand on lit un texte comme celui-là, où il n'y a aucune espèce de dialogue, mais qui est une interpellation très hautaine, il faut un ton beaucoup plus uni. À vrai dire, c'est la différence entre un concerto et une romance. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, très bien, madame. Bien. Monseigneur. Alors voyez-vous là aussi, c'est quelque chose de plus important. Monseigneur. Il y a quelque chose de plus important. Pensez à cette chapelle de Versailles que vous connaissez comme moi, à l'assemblée qui était là, et à la personne à laquelle il s'adressait, qui était en fait le fils de Condé. Monseigneur, au moment que j'ouvre la bouche... Voilà, alors je voudrais que vous attaquiez avec une tonalité plus élevée. Au moment que j'ouvre la bouche... Au moment que j'ouvre la bouche pour célébrer la gloire immortelle de Louis de Bourbon, prince de Condé, je me sens également confondu, et par la grandeur du sujet, et s'il m'est permis de l'avouer, par l'inutilité du travail. Quelle partie du monde n'a pas joui les victoires du prince de Condé et les merveilles de sa vie? Voilà. On les raconte partout. Alors voilà, pas d'intonation fermée là, voyez-vous. On les raconte partout. Oui, tandis que vous dites, on les raconte partout. Cette intonation-là, elle serait bonne s'il n'y avait que ça. Mais étant donné tout ce qui va suivre et la nécessité dans laquelle vous serez d'introduire quelquefois des intonations fermées, vous risquez d'introduire aussi de la monotonie. Alors réservez vos intonations fermées qui sont très importantes toujours et pesantes. Quelle partie du monde habitable n'a pas ouï les victoires du prince de Condé
et les merveilles de sa vie. On les raconte partout. Bien. Le français qui les vante n'apprend rien à l'étranger. Et quoi que je puisse aujourd'hui vous en rapporter, toujours prévenu par vos pensées, j'aurai encore à répondre aux secrets reproches que vous me ferez d'être demeuré beaucoup en dessous. Bien. Nous ne pouvons rien, faibles orateurs, pour la gloire des âmes extraordinaires. C'est beau, voyez-vous, comme le mot extraordinaire, ça vous allez me dire que ça ne fait... Si, ça fait tout de même partie de ce que j'ai à vous dire. Mais au point de vue littéraire, comme c'est beau, comme ce mot dont on sert tout le temps, est employé là d'une manière admirable, regardez. Nous ne pouvons rien, faibles orateurs, pour la gloire des âmes extraordinaires. Il y a toujours dans cette magnifique prose du XVIIe siècle, la poésie naît de la grandeur même. Alors il ne faut pas la négliger. Nous ne pouvons rien, faibles orateurs, pour la gloire des âmes extraordinaires. Bien. Le sage a raison de dire que leurs Alors là, seules je voudrais une actions- modulation, n'est-ce pas? Nous ne pouvons rien, faibles orateurs, pour la gloire des âmes extraordinaires. Le sage a raison de dire, oui. Encore une fois, il ne faut pas introduire de drame du tout dans des textes comme ça, mais il faut introduire des modulations. Et je ne cesse de répéter, ceci n'est pas mécanique, ceci correspond au sentiment qui a inspiré le texte. Mais quand vous aurez appris, quand vous aurez bien travaillé un morceau de l'oraison, vous tiendrez tout. Et alors, n'est-ce pas, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est quand vous énumérez ces titres. Parce qu'étant donné l'importance qu'ils avaient à ce moment-là, Louis de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang. Monseigneur, au moment que j'ouvre la bouche pour célébrer la gloire immortelle de Louis de Bourbon, prince de Condé, je me sens également confondu et par la grandeur du sujet, et s'il m'est permis de l'avouer, par l'inutilité du travail. Quelle partie du monde habitable n'a pas ouï les victoires du prince de Condé et les merveilles de sa vie? On les raconte partout. Le français qui les vante n'apprend rien à l'étranger. Et, quoi que je puisse aujourd'hui vous en rapporter, toujours prévenu par vos pensées, j'aurai encore à répondre aux secrets reproches que vous me ferez d'être demeuré beaucoup en dessous. Nous ne pouvons rien, faibles orateurs, pour la gloire des âmes extraordinaires. Le sage a raison de dire que leurs seules actions les peuvent louer. Toute autre louange languit auprès des grands noms. Et la seule simplicité d'un récit fidèle pourrait soutenir la gloire du prince de Condé. Bien. Mais en attendant que l'histoire, qui doit se réciter au siècle futur, le fasse paraître, il faut satisfaire, comme nous pourrons, à la reconnaissance publique et aux ordres du plus grand de tous les rois. Voilà. Alors, je voulais vous dire, cette phrase-là est une phrase de transition. Il commence l'oraison de la manière que nous voyons, et puis alors, il va passer maintenant au récit. Alors, celle-là, il faut au contraire la dire d'une façon presque unie et beaucoup, beaucoup plus simple. Toute autre louange languit auprès des grands noms, et la seule simplicité d'un récit fidèle pourrait soutenir la gloire du prince de Condé. Mais en attendant que l'histoire qui doit se... alors beaucoup plus simple. n'est-ce pas? Mais en attendant que l'histoire qui doit se réciter au siècle futur le fasse paraître, il faut satisfaire, comme nous pourrons, à la reconnaissance publique et aux ordres du plus grand de tous les rois. Voilà. Que ne doit point le royaume à un prince qui a honoré la maison de France, tout le nom français, son siècle, et pour ainsi dire, l'humanité tout entière. Voilà. C'est bien, je crois qu'il faut que ce soit un petit peu plus lié. Oui. Parce que la monotonie, elle naît un peu du fait que vous coupez les phrases et qu'alors naturellement, vous ne pouvez pas à l'infini varier vos intonations, étant donné que l'orateur, tout de même, on ne peut pas dire qu'il se répète, mais son thème est le même. Vous ne pouvez pas introduire là-dedans ni un mouvement dramatique, ni un mouvement extrêmement varié. Alors je crois qu'il est nécessaire
que ce soit un petit peu plus lié pour que les phrases en étant coupées, vos chutes ne soient pas toujours pareilles. Que ne doit point le royaume à un prince qui a honoré la maison de France, tout le nom français, son siècle, et pour ainsi dire l'humanité tout entière. Louis le Grand est entré lui-même dans ses sentiments. Après avoir pleuré ce grand homme, et lui avoir donné par ses larmes, au milieu de toute sa cour, le plus glorieux éloge qu'il put recevoir, il assemble dans un temple si célèbre ce que son royaume a de plus auguste, pour y rendre des devoirs publics à la mémoire de ce prince. Et il veut que ma faible voix anime toute cette triste représentation et tout cet appareil funèbre. Pas de sans s'arrêter là non plus. Et il veut que ma faible voix anime toute cette triste représentation et tout cet appareil funèbre. Faisons donc cet effort sur notre douleur. Ici, un plus grand objet et plus digne de cette chair se présente à ma pensée. C'est Dieu qui fait les guerriers et les conquérants. Là, voyez-vous, il y a donc 3 mouvements jusqu'ici. Il y a l'exemple, il y a le moment où il commence l'attaque de cette oraison. Ensuite, il fait l'éloge de Louis de Bourbon. Et il y a maintenant l'appel à Dieu. Il y a donc 3 tons qui sont des tons très différents. Ce que je voudrais, malgré tout, c'est que, étant donné que ceci est une leçon tout de même de lecture, vous ne vous disiez pas, c'est une oraison funèbre, c'est Bossuet qui interpelle Louis XIV, Monseigneur ou le prince de Bourbon. Je voudrais qu'il y ait quelque chose de plus de quelqu'un qui est assis au coin du feu et qui lit à d'autres personnes. Il ne faut pas que ce texte soit familier, mais quelque chose qui corresponde moins au fait que c'est un orateur qui s'adresse à une foule, que ce soit plus la lecture de ce qu'a dit cet orateur. Monseigneur, au moment que j'ouvre la bouche pour célébrer la gloire immortelle de Louis de Bourbon, prince de Condé, je me sens également confondu, et par la grandeur du sujet, et s'il m'est permis de l'avouer, par l'inutilité du travail. Quelle partie du monde habitable n'a pas ouï les victoires du prince de Condé et les merveilles de sa vie? On les raconte partout. Le français qui les vante n'apprend rien à l'étranger. Et quoi que je puisse aujourd'hui vous en rapporter... Respirez bien. Toujours prévenu par vos pensées... Respirez. J'aurai encore à répondre aux secrets reproches que vous me ferez d'être demeuré beaucoup au-dessous. Eh bien, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. La radiodiffusion télévision française vous a présenté une émission de Madame Simone, L'art du comédien. Propos et pratiques. Aujourd'hui, Jean Gilibert a dit l'éloge funèbre de Louis de Bourbon, prince de Condé, de Bossuet. Mise en onde, Georges Godbert. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 4 février 1958.